9h, Europe 1 matin. Le zapping politique comme tous les jours. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Gérald Darmanin à l'épreuve du feu. On vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. C'est aujourd'hui que le projet de loi immigration arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée. Un texte durci au Sénat, déshabillé ensuite en commission. Les débats s'annoncent explosifs et une majorité semble déjà impossible à trouver. Cependant, le ministre de l'Intérieur ne désespère pas. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin. Je suis sûr que quand même, il y a des esprits dans les oppositions qui se disent qu'il faut débattre d'un sujet si important. Il y a des mesures très fortes dans ce texte. Pourtant, quand on regarde dans le détail, cela va être très très compliqué. Le Rassemblement national s'est déjà positionné. C'est un non, comme nous l'a expliqué hier sur Europe 1 Marine Le Pen. Pour elle, ce texte n'est pas ferme, comme le sous-entend Darmanin. Si vous voulez, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils pourraient dire clairement aux Français ce qu'ils souhaitent? Moi, je dis, pour eux, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Restent donc les Républicains en véritable maître de cette partie. Problème, quand on entend leur discours, cela semble bien compliqué aussi. Écoutez Xavier Bertrand sur LCI. Cette loi, elle est bancale. Cette loi immigration, elle est unijambiste. Il appelle les parlementaires LR à voter uniquement la version durcie au Sénat. C'est à mon sens le meilleur compromis entre le gouvernement qui ne peut pas ou ne veut pas aller plus loin, mais ce qui permet quand même d'apporter de premières vraies réponses. Pour ce faire, les députés ont à leur disposition la motion de rejet qui empêcherait tout examen du texte par les députés. Alors le gouvernement se méfie, mais ne veut pas croire à un tel scénario. Pour Gérald Darmanin, ce serait même un déni de démocratie. Ce serait un déni de démocratie que de ne pas débattre de l'immigration. Parce que c'est quoi la motion de rejet? C'est le rejet du débat. Enfin bref, vous l'aurez compris, le compromis souhaité par Gérald Darmanin semble déjà bien loin. Le 49.3, lui, semble inévitable. D'autres ministres, eux, arrivent bien mieux à afficher leur fermeté, comme l'impressionnant Gabriel Attal, qui depuis la rentrée est juste exceptionnel, ou encore Aurore Berger, la ministre. Il vous paye, Dimitri, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais il y a aussi Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des Familles, qui 5 mois après les émeutes, vient d'annoncer un plan choc contre les parents défaillants. Écoutez, elle était sur France 2. Typiquement, on a vu dans les émeutes des parents qui étaient absents, des parents qui parfois encourageaient leurs enfants à commettre des actes illégaux. Et alors, ce choc d'autorité, ça veut dire aussi des nouvelles règles du jeu qu'on doit mettre en place avec les parents. Alors dans ce plan, on parle notamment de travaux d'intérêt général pour les parents. Et même si cela semble compliqué à mettre en place dans notre état de droit, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Attention Gabi, tu as de la concurrence. Enfin bref, j'aimerais qu'on termine sur une séquence qui m'a vraiment fait sourire hier sur LCI, donc je vous la partage. Au début du zapping, vous avez entendu Xavier Bertrand. Eh bien, il a également dit ça. Qu'est-ce que je fais dans la région? Vous prenez votre voiture pour aller travailler, vous touchez 240 € par an non imposables de la région. C'est pas à la région de le faire normalement? Oui, vous avez raison. C'est à l'État de le faire. On le sent, il est content de parler de toutes ces initiatives dans sa région. Sauf que bien la journaliste, elle se réveille et... Vous avez partie de ceux qui avaient critiqué la politique du chèque du gouvernement. Non mais attendez, moi, j'ai critiqué la politique du chèque. Ah bah oui, vous Xavier, le 2 mars 2023, je vous cite, il faut sortir de la politique du chèque, les gens veulent pouvoir s'en sortir en travaillant. Mais moi, j'ai critiqué la politique du chèque. Tout est dit. Ah oui, il faut avoir un peu de mémoire quand on fait de la politique, Un petit peu. évidemment. C'est clair. Posture d'un jour, pas pour toujours. Bien dit, très bien dit Dimitri. Merci beaucoup Dimitri Vernet.